Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Hey, hey. Cet après-midi, Deliciously est en visite au Sweet Flamingo, qui est un salon de thé situé rue Nicolas Leblanc, dans le centre de Lille. Et je suis accompagnée de Mélanie. Bonjour. Qui va nous raconter d'où vient ce joli projet. Alors, nous on a ouvert en décembre 2015 et en fait j'ai ouvert avec ma maman à la base. Suite à ça, on a été rejoint par ma grand-mère qui nous a vite aidé en cuisine et mon copain maintenant qui gère toute la partie salée. Voilà, donc nous on travaille avec des produits de saison. On fait des petites choses pour le midi. Notre but c'était vraiment de se sentir comme à la maison et le service en plus évidemment. Et voilà, et de remplacer les horribles sandwichs triangles par des plats un petit peu plus healthy, un peu plus sains et pas trop chers pour autant, pouvant s'adapter à toutes les bourses aussi. Voilà. Ouais, et il y a plein de pâtisseries faites maison. Oui, très appétissantes. Oui, donc ça c'est ma maman qui fait les gâteaux. Elle a toujours aimé ça, elle a toujours été douée. Donc, je crois qu'il y a certains pays qui t'ont influencé par rapport à la création de ce lieu. Oui, tout à fait. En fait, on a vécu donc avec mon copain pendant 2 ans et demi aux États-Unis, à New York. Et donc suite à ça, on a été super inspirés par les coffee shops et les salons de thé qu'on a beaucoup fait là-bas. Et puis on s'en est inspiré de 3-4 différents en fait. Et puis on a voulu ramener ça à Lille. Et voilà. Et donc les pâtisseries aussi sont inspirées principalement des gâteaux américains / anglais. Donc on a du carrot cake, des cupcakes, du blondie, etc. Plein de gâteaux, genre la key lime pie qu'on a découvert là-bas. Voilà, donc on a ramené des recettes et des idées déco aussi des États-Unis. Ouais, voilà. Et tes destinations gastronomiques préférées dans le monde, on va dire pour le sucré? Pour le sucré, je dirais quand même bizarrement l'Angleterre. Ah ouais. Ouais, l'Angleterre pour le sucré, pour le salé, j'aurais plus dit le Japon. Le Japon qu'on a eu la chance de découvrir l'année dernière. Et alors là, ça a été une découverte culinaire assez incroyable parce que la finesse des plats, etc. Bien que le sucré, il y a quand même quelques petits trucs qu'on a aussi ramenés. Des gâteaux au matcha. Des gâteaux au matcha. On fait des cookies matcha chocolat blanc par exemple, qui sont voilà. Et non, pour le sucré, je dirais plus l'Angleterre, où on va aussi quand même de temps en temps bien manger, trop manger. Et puis les États-Unis évidemment. D'accord. Et Mélanie, on aimerait bien que tu nous livres tes petites adresses favorites dans le monde ou à Lille. Ouais, alors dans le monde, je citerai notamment Magnolia Bakery. C'est le salon de thé à New York, donc on le voit notamment dans Sex and the City, etc. C'est le petit QG des filles, mais bon, c'est pas que ça, c'est un univers vraiment très mignon, à l'ancienne, avec style petite kitchen, les petits tabliers à fleurs, etc. Des cupcakes vraiment délicieux. Ça c'était le salon de thé qui nous a inspiré de New York. Et après, il y a également à Harlem un restaurant de soul food. Donc la soul food c'est assez riche. C'est des chicken and waffles par exemple, qui étaient délicieux. Et ça donc c'est Sylvia's Restaurant. Donc là il y a pas mal de célébrités qui sont passées par là-bas, Barack Obama, etc. Mais alors c'est des prix tout à fait corrects. Pour moi c'est vraiment l'endroit où c'est vraiment typique des États-Unis, tout en restant dans son jus. C'est très agréable. Il y avait une chanteuse de soul qui était là. C'était incroyable. Et à Lille. Alors à Lille, sans hésiter, donc ça sera pour moi la boulangerie la meilleure de Lille, c'est Boulangerie Mathieu rue du Molinel. Alors leur tarte au sucre, une tuerie. On réchauffe 2 secondes au micro-ondes et alors là ça fond dans la bouche, c'est généreux, c'est délicieux.
Au niveau des coffee shops et salons de thé, je dirais soit la boîte à goûter rue Gambetta, qui est tenue par une indépendante. Pareil, elle est très sympathique, enfin, on se sent tout de suite à l'aise. Elle fait des pâtisseries maison tout aussi bonnes les unes que les autres. Et aussi Wallis Coffee, rue du Molinel, pareil, trop délicieux. Alors là, il faut y aller, c'est pour les freak shakes. Donc c'est un milkshake géant avec des gâteaux et de la sauce. C'est une tuerie, mais il ne faut pas avoir mangé avant. Et peut-être aussi Elisabeth, dans le Vieux-Lille, rue Basse. Pour le côté anglais et américain, voilà, on s'entend aussi très bien et on est sur le même credo et pour autant on s'entraide aussi les uns les autres entre salons de thé. Et puis au niveau des bars, je dirais peut-être, alors c'est un nouveau bar qui vient d'ouvrir, ça s'appelle le Mambo Miam Miam, c'est rue de l'hôpital militaire. C'est 3 copains qui ont ouvert ça et franchement c'est super bien. Ils ont une petite cour intérieure, top pour être abrité du vent, des bières locales vraiment très bonnes et quelques petits gâteaux. On peut y manger aussi, bruncher le week-end. Et peut-être en dernière adresse, le Lovibon, boulevard de la Liberté, pareil, bar un peu de quartier où on se retrouve et c'est bonne ambiance et ouais, c'est chouette le Lovibon. Et les restos à Lille? Alors pour les restaurants à Lille, je dirais Aoyama, donc un japonais rue de Gand. Trop bien, c'est délicat, c'est très fin, et puis on est très bien accueilli par Florian qui est un petit chou. Je dirais aussi Comptoir 44 dans la même rue. Là c'est de la cuisine un peu plus haut de gamme mais toujours très très original. Qu'est-ce qu'on a mangé la dernière fois? Un cappuccino de poisson, je sais plus trop lequel, qui était une tuerie. Et après plus brasserie, je dirais quand même la terrasse rue du Molinel, à la bonne franquette, on vient entre copains, ça gueule, c'est une trop bonne ambiance, c'est agréable. Voilà.